Jean chapitre 3, les versets 1 à 12. 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 1 au verset 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, Amen. car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu comme ce qui est à l'école. L'interpréter, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Laisse que ton Saint-Esprit descende, Seigneur, pour me mettre, moi qui va parler hors du chemin, et que tu descends, tu prends la prééminence, Seigneur, prends mon esprit, mon être, mon âme sous contrôle. Et que ce soit toi t'adressant directement à ton Église. Seigneur Jésus, nous voulons sortir ici avec quelque chose venant de ta part. Nous sommes venus malades, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des difficultés, Seigneur. Mais tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, prends nos fardeaux, donne-nous du repos, Seigneur. Que personne ne sorte ici tel qu'il est venu, Seigneur. Que quelque chose se passe, que le miracle est lié, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Pardonne nos péchés, nos offenses, Seigneur Jésus, et que le pécheur revienne à la repentance. Et que le rétrograde prenne la décision de revenir à la maison. Amen. Que cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Nous sommes en train de passer dans l'ancien enseignement. On a entre d'arriver presque vers la fin de notre enseignement, qui est sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. C'est votre début, c'est ça la nouvelle naissance. Donc vous commencez par là, après vous grandissez, donc vous gravissez les échelons. Mais vous devez commencer d'abord par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est celle qui vous introduit dans le monde de Dieu, qui vous introduit dans la famille de Dieu. Vous devenez membre du corps de Christ. Vous naissez dans la famille de Jéhovah. Donc alors, vous, après naître, vous devez grandir. Lisez Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il est vivant, tu seras sauvé. Donc c'est ça la loi de Dieu. Sauvé, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous êtes sauvés. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ et de croire qu'il est ressuscité des morts. C'est pourquoi j'avais dit que vous devez vous identifier à lui. Vous identifier à sa mort
Croire qu'il est ressuscité, c'est-à-dire, c'est se faire identifier. Tu crois en sa mort, tu crois en son ensevelissement et tu crois à sa résurrection. Donc, c'est pourquoi on se fait baptiser. Parce qu'on s'identifie à la mort de Christ, à son ensevelissement et à sa résurrection. Donc, quand vous sortez de la même manière, quand il est ressuscité, il n'est plus la même personne. Vous aussi, vous devenez une nouvelle personne en ressuscitant en lui. Donc maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, que devez-vous faire après avoir de tout votre cœur reçu ou accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? C'est quoi la suite? Les premiers pas en Jésus, vous venez d'abord de prendre une décision la plus importante dans votre vie. La décision que vous avez prise de suivre le Seigneur, c'est une décision très importante. Vous ne devez pas prendre ça à la légère. J'avais dit, nous avons que deux vies. Il y a la vie naturelle et il y a la vie éternelle. La vie naturelle que nous avons n'est pas une vie éternelle. La vie naturelle que nous avons a un commencement et aura une fin. Peu importe le nombre d'années que tu peux faire sur la terre, tu finiras par s'éteindre. Tu finiras par mourir. Suis le Seigneur, tarde à venir. Bien que nous les chrétiens, nous attendons l'enlèvement. Mais si l'enlèvement tarde à venir, même si tu fais 120 ans, même si tu fais 200 ans, tu finiras par mourir. Cette vie finira par s'éteindre. Mais or, quand cette vie s'éteint, ce n'est pas la fin pour un croyant. D'ailleurs pour tout le monde. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie que nous avons, il y a une autre vie. Et nous disons qu'il y a la vie après la mort. Parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Il y a la vie après la mort. Cette vie-là, vous la préparez maintenant. Si vous allez souffrir dans cette vie-là, si vous serez au repos dans cette vie-là, ça dépendra de vous. C'est ce que vous faites maintenant qui va déterminer ce que vous serez demain, après votre mort. Ou la vie que vous allez vivre là-bas. Il y a ce que nous appelons le repos éternel. Il y a ce que nous appelons l'enfer ou le tourment. Il y a deux endroits. De la même manière que vous voyez, parce que le naturel suffit le sous-naturel. Dans le naturel, nous avons le jour et nous avons la nuit. Dans ce monde, tout est de deux. Il y a le jour et il y a la nuit. Personne ne peut me dire que le jour n'existe pas. Personne ne peut me dire ici que non, la nuit n'existe pas. Vous tous ici, vous croyez qu'il y a le jour et il y a la nuit. Donc, il y a le soleil et il y a l'éternel, ou la lumière ou l'éternel. Il y a la lumière et il y a l'éternel. Là, nous sommes dans la lumière. Mais il ne va pas être 19 heures, c'est les ténèbres totales. Personne ne peut douter ici qu'il n'y a pas de ténèbres. Vous voyez? Or, toutes ces choses sont symbolisées. Toutes ces choses sont typifiées. Et nous croyons qu'il y a un Dieu et il y a Satan. Dieu qui symbolise la lumière toujours. Satan qui symbolise les ténèbres. C'est toujours deux. Tu ne peux pas dire que non, Dieu existe, mais l'histoire de Satan, je ne crois pas. Tu ne peux pas dire que non, Satan existe, mais l'histoire de Dieu, je ne crois pas. Non, c'est toujours deux. Alors, si Dieu existe réellement, c'est que le ciel existe réellement. Si le ciel existe réellement, c'est que l'enfer existe réellement. Il y a un enfer et il y a le ciel. Alors quand un chrétien meurt, dans ces deux endroits, tu dois te diriger dans un endroit. Et cet endroit-là, vous la préparez maintenant. Là où vous allez partir. Là où vous allez passer votre vie après cette vie. Très bien. Parce que la mort, c'est tout simplement un voyage. La mort, c'est une transformation. De quitter dans ce monde ici pour entrer dans un autre monde. C'est un voyage, c'est un moyen de transport. Vous quittez de cette vie pour se retrouver dans un
endroits, nous voyons que l'église est là. Il faut une autre naissance. Parce que la naissance naturelle vous introduit dans le corps naturel. Vous introduit dans ce monde. Mais pour entrer dans le monde de Dieu, il faut la naissance spirituelle. Naître de nouveau. Or, quand vous naissez de nouveau, c'est exactement votre nature qui change. La nouvelle naissance signifie la nouvelle nature. Ce n'est pas que tu auras un nouveau corps. Hein? Ce n'est pas que tu auras un nouveau corps où tu vas devenir un bébé. Non! Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est le même corps. C'est le même corpulence que tu auras. Mais sauf qu'il y aura un changement de nature. La nature qui est en toi sera changée. Amen. J'aurai une autre nature. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Donc, il faut la nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu ou pour l'hériter. Première chose, nous avons dit qu'il faut trouver une église. Il s'agit ici de trouver une assemblée chrétienne. Une assemblée chrétienne dans laquelle se réunissent des hommes, des femmes, des enfants qui partagent la même foi que vous. La preuve que vous êtes né de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, la première chose que vous avez à faire, c'est de trouver une église. Une assemblée où vous devez fréquenter, où vous devez vous nourrir de la parole. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme qu'on parle là, parce qu'en toi tu es doublé. Quand un homme est né de nouveau, il est doublé. Il y a le homme naturel et il y a l'homme spirituel. Dans le homme naturel, tu peux être sujet aux erreurs. Dans le homme naturel, tu peux faire tout ce que les hommes font. Mais dans l'esprit, tu es tué. Parce que l'esprit là, c'est depuis toi qui vis. C'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. C'est pourquoi le prophète dit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est pourquoi, étant que Dieu, il pouvait faire le jeûne de 40 jours. Mais quand il vient, il devient homme, il a eu faim. Est-ce que vous êtes là? Il a eu faim en tant qu'homme. Et c'est ça la différence. Donc, cet homme qui est né de nouveau, donc vous devez partager la même foi, avoir une église, où vous partez, vous nourrissez de la parole de Dieu. On a dit le prophète Branham ici, c'est la brochée avoir soif de vie, avoir soif de la vie. C'est ça, non? C'est ça? Amen. Avoir soif de la vie. Donc, où il parle que tu ne peux pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Amen. Tu ne peux pas faire, tu peux nous dire ça rapidement encore. Rapidement, pas tout le temps. Les gens disent que non, je peux. Non, frère, quand vous êtes né de nouveau, la première chose que vous allez faire, vous trouvez une église. Que vous appelez votre église. Vous trouvez un endroit, un toit où vous partez écouter, où se nourrir de la parole. Frère Branham dit que tu ne peux pas rester loin de l'église et vivre la vie chrétienne. C'est impossible. Nous lisons dans la brochure Avoir soif de la vie, prêché le 4 mars 1960, et nous lisons au paragraphe 144. Bien des fois, j'ai observé le loup poursuivant la biche. Et s'il peut trouver une petite biche là, toute seule, c'est de celle-là qu'il va s'occuper. Il y a là une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi pour vous, jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous, est-ce que vous comprenez les stratégies de Satan? Pour vous, jeunes filles, pour que les dieux puissent vous avoir, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Alors, c'est la stratégie. Oui, frère. Pour vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous débaisser. C'est là qu'il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. C'est de celle-là que le loup va s'occuper. Et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison, y être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je peux rester à la maison, chez moi à la maison, j'écoute mes brochures, j'écoute les bandes, je peux être aussi chrétien qu'aller à l'église. Frère, mon âme dit, vous ne pouvez pas. Oui, frère. La Bible dit, n'abandonne
n'abandonnons pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Oui. Si vous êtes un chrétien, Si vous êtes un chrétien, parce qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui est chrétien de la bouche. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas chrétien. Tu es tout sauf un chrétien. Parce que être chrétien, c'est avoir la nouvelle naissance. Or, si vous avez un chrétien qui est libre là, si vous êtes un chrétien, oui, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Vous allez avoir un désir ardent d'aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Parler de la parole. Écouter la parole. Ça serait le désir qui va vous enflammer dans votre cœur. Tu ne pourras pas rester loin de l'église. Tu ne pourras pas rester loin des frères. Aujourd'hui, nous voyons de soi-disant chrétiens, mais amis aux païens. Un chrétien n'a rien à voir avec un païen. Un chrétien a affaire avec des chrétiens, des païens ont affaire avec des païens. Nous ne croyons pas au mélange. Nous ne croyons pas au mix. Soit vous êtes un chrétien, parce que notre prophète nous dit, montre-moi qui tu fréquentes, et moi je te dirai qui tu es. La personne que tu fréquentes reflète ce qui est en toi. Si tu fréquentes un fumeur de chambre, c'est ce que cette profondeur-là se trouve en toi. Même si tu ne fumes pas, mais la profondeur-là se trouve en toi. Parce que la Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Si j'étais chrétien, je vais avoir la profondeur d'aller là où se trouvent les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que vous avez le même esprit. Il n'y a pas des amens. Parce que vous avez tout en commun. Mais toi, qu'est-ce qu'on a en commun avec les païens? Des gens qui ne prient pas, qui ne croient pas. Des athées, comme on les appelle. Mais sont tes amis. Tu les fréquentes, c'est des gens qui sont avec toi. C'est vrai que c'est toi qui les influences. Or, si tu les influences, ils vont te suivre. Mais souvent, c'est le monde qui nous influence. Amen. Allez-y, frère. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Oui. Vous ne pouvez pas faire cela. Parce que c'est comme de dire, j'ai faim, mais je n'irai pas à table. Seulement, je ne vais pas manger. Seulement, je ne vais pas le faire. Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Pourquoi on vient à l'église? Pour se nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. C'est cela dont l'église a besoin. On vient à l'église pour se nourrir. C'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi toi, tu te poses des questions, pourquoi tu ne volis pas dans la marche chrétienne? Pourquoi tu veux parler de la voix? Parce que tu ne manges pas. Physiquement, faire seulement 2 jours, ne mange pas. D'abord même 1 jour seulement. Ne mange pas. Si tu vas te tenir debout, il y a des gens ici qui ne gênent même pas. Dès qu'il essaie, les gens arrivent à 12h, 13h, 14h, 15h même c'est loin. Il commence à trembler. Oh l'estomac. L'estomac, je ne peux pas, l'estomac. Tu ne peux pas gêner. Voyez? Parce que pour que ce corps soit en bon état, ça a besoin de la nourriture. Maintenant, il y a un homme d'esprit. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a l'homme physique et il y a l'homme esprit. Écoutez, j'ai souvent dit ça. Est-ce que vous savez qu'on ne vous connaît pas? On ne t'a jamais dit. Même toi, tu ne te connais pas toi-même. C'est vrai, non? On ne se connaît pas. Qui me dit qu'il se connaît? Tu es comment? Donne-moi un peu ton apparence, tu es comment? En fait, je suis barbu, je suis noir, je suis un peu géant. Non, ça c'est pas toi. Ça c'est ton enveloppe. C'est là où tu te caches. Est-ce que vous êtes là? Là où c'est là où je me cache. C'est que vous n'avez jamais vu. Mais moi, je ne me suis jamais vu. Ça, c'est même une enveloppe où je me cache. C'est pourquoi j'appelle ça mon corps. Vous l'appelez ça comment? Mon corps. Mon corps, c'est pas moi. C'est que, même si ce corps n'existe pas, moi je vais exister. Parce que ce corps n'a rien à voir avec moi. C'est comme je peux dire,
tomber. Dans les caniveaux, dans les toilettes, c'est depuis ton problème. Ce qui est important, tu as déjà enlevé. Et dans les spirituels, c'est aussi la même chose. Votre corps ressemble à cette enveloppe. Ce corps est encore important parce qu'il y a vous à l'intérieur. Je vous dis vrai. Parce qu'il y a encore vous. Je parle que parce qu'il y a encore vous à l'intérieur. C'est vous qui représentez l'argent. Le vrai vous. Pas le corps là. Le corps c'est l'enveloppe là. Donc cette enveloppe, vous voyez, même les gens protègent ça. Même l'État protège aussi longtemps que vous êtes encore. Mais dès que vous quittez le corps, vous savez le sort. Pour la suite. Les cadavres. Et aller à la mort. On l'enlève depuis le premier étage là-bas. On balance le corps comme les cailloux. Hein? Même les cailloux qui sont protégés, ça parce qu'on va manger. Le corps humain n'est pas protégé. Le corps que tu penses qui est important là. Parce que tu es à l'intérieur. Je dis toi, tu es à l'intérieur. Toi qui te négliges. Ton corps là te trompe, te ment, de négliger le vrai toi pour prendre soin de l'enveloppe. Ce matin là, la mort, il y a des femmes plus belles que toi. Puis c'est toi plus jolies, hein? Il y a des hommes plus robustes. Riches frères, beaucoup de moyens. Mais ils se trouvent à l'intérieur là-bas. On les appelle comment? Des cadavres. Parce qu'il n'y a plus la vie à l'intérieur. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Dieu protège ton enveloppe parce que tu es encore dedans. C'est pourquoi on te protège, on te sécurise. Rien ne peut t'arriver. Dieu fait sur toi. Il prend soin de toi. Mais le jour où tu seras pris là, que ton travail sera terminé, quand tu retourneras à la maison, que ce corps meure dans le bateau, que ce corps soit fusillé, que ce corps fasse un accident, ça n'a plus d'importance. L'argent est déjà enlevé dans l'enveloppe. Quelqu'un peut dire alléluia. Les vrais vous, c'est ce que vous négligez là. Tu prends soin de ce corps, tu le fais manger, mais il y a une seule promesse dans ce corps. Tu es poussière, tu retourneras. Frère, peu importe combien tu es beau, combien tu as l'argent, la seule promesse, tu es quoi? Poussière. Et tu y retourneras. Je ne sais pas, peut-être c'est 10 ans qui te restent. D'autres c'est 10 ans. D'autres c'est 20 ans, que tu le veuilles ou pas. Va te cacher, tu vas te cacher où? Peu importe l'argent, même si tu dors, tu tournes dans l'argent, tu vas mourir. Amen, amen. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est après la mort. C'est là où beaucoup de gens ignorent. C'est là où se trouve un mystère. Le mystère, c'est après la mort. Après la mort, tu vas où? Amen. Mais on prend soin de l'enveloppe qui est là, votre âme. Comme j'ai dit que pour que cette enveloppe soit en bonne santé, il y a des procédures, des principes. Il doit manger, il doit boire, il doit se vêtir, comme on est là. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour manger, pour boire et pour s'habiller. C'est la souffrance qu'on fait là, c'est pour ça. C'est vraiment ça. Faire manger ce corps, le faire vêtir, après demain, il vous déçoit. Après demain, celui qui vous envoie à l'erreur, il vous envoie à l'erreur, il vous amène à faire n'importe quoi, il vous enlève la sorte d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Demain, il va vous trahir. Demain, il retourne dans la terre, c'est toi seul qui sera en face de Dieu. Qui va maintenant répondre pour ça? Tu vas aller maintenant répondre pour sa bêtise. Pour tous les bêtises qu'il a maintenant fait, aller dans les hôtels, boire le vin. Maintenant c'est toi, l'esprit qui va répondre. Mais pourtant c'est l'esprit là que tu maltraites. Or l'esprit aussi, pour grandir, il a besoin de manger. Lui il mange quoi? La parole. Il mange quoi? La prière. Il mange quoi? Le jeûne. C'est vrai la Bible dit que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. C'est le contraire. Ce que toi tu arrives à faire là, c'est pour te maltraiter. Ah, ça c'est clair. Le but est de vous aider à vivre votre nouvelle vie.
On vient à l'église, dès qu'on est né de nouveau, vous avez besoin d'un pasteur, d'un encadrement, d'une surveillance, quelqu'un doit vous suivre pour vous aider comment passer une nouvelle vie que vous n'avez jamais vécue. Vous avez vécu une autre vie naturelle. Ça, c'est la vie spirituelle. Vous n'avez jamais vécu. Pourquoi vous avez besoin d'un berger pour vous dire non, on ne fait pas ça, on fait ceci. Dans cette marche, on ne dit pas, on ne parle pas comme ça, on parle comme ceci. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Vous avez besoin de cela. De la même manière qu'un nouveau-né a besoin de lait maternel, vous avez aussi besoin de rudiments de la foi pour grandir dans votre nouvelle vie en Christ Jésus. Désireux comme des enfants nouveau-nés, le lait non frélaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour les salut, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Deuxième point, lire la Bible et prier. Quand vous êtes de nouveau, vous devez beaucoup lire la Bible et vous devez beaucoup prier. La Bible est la base sur laquelle doivent s'appuyer les chrétiens, parce qu'elle est la parole de Dieu. En effet, la Bible nous montre la voie à suivre. Elle nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. La Bible nous montre la voie à suivre. La Bible, c'est comme la boussole qui vous conduit. Vous devez les lire pour savoir ce que vous devez faire pour vos vies et exhorter selon elle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est là dans Josué chapitre 1 verset 8. Je l'atteste. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort le plaid décrite dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrite dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, selon Matthieu chapitre 24, verset 35. Associez la lecture de la Bible à la prière. Amen. Amen. Faites quoi? C'est ce que j'expliquais ici. Après lire la Bible, prier. C'est ça la vie chrétienne. Associer la lecture de la Bible avec la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Comme un fils parle à son père, en lui faisant part de ses joies et de ses préoccupations quotidiennes, dans le but de recevoir de lui la force nécessaire pour faire face aux embûches du diable. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Selon Matthieu chapitre 26, le verset 41. Troisième point, renoncez aux œuvres mortes. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, renoncez à toute forme d'impiété, car elle constitue un véritable obstacle dans votre croissance spirituelle. La vie du péché, ça vous bloque. C'est cette vie qui vous empêche d'avancer dans votre marche chrétienne. Le péché sert d'une barrière. Ça vous étouffe. Vous ne grandirez jamais. Si vous continuez à vivre dans les péchés, tu resteras un enfant né. Tu ne pourras pas prendre de l'ampleur. Tu n'auras pas de succès. C'est pourquoi il faut s'éloigner du péché pour grandir. Et ça va bloquer votre croissance spirituelle et même pour votre entourage. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures en fait de gagner Christ. Tu ne peux pas mélanger Christ et le monde. Tu dois perdre quelque chose pour avoir autre chose. Donc le deux ne se mélange pas. Amen. C'est dans Philippiens chapitre 3 verset 7 à 8. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement,
repentance des œuvres mortes, foi en Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Et le quatrième point, rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes né de nouveau, vous allez rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez parler de lui. Ça, je vous donne, ce sont des preuves qui montrent que vous êtes né de nouveau. C'est quand vous appliquez ces 4 points, vous allez parler de Christ où que vous soyez. Vous allez influencer quelqu'un par votre vie. Vous allez parler de Christ à quelqu'un. Vous allez parler du message à quelqu'un. Tu ne sauras pas te retenir face aux païens. Tu parleras de Dieu. Un chrétien est comme quelqu'un de bon qui a découvert un trésor et invite tout son entourage à jouir de celui-ci. Tu ne fermeras pas la bouche parce que la vie chrétienne c'est un trésor. La parole de Dieu c'est un trésor. Et quand vous êtes à sa découverte, vous allez intéresser tout le monde. Même les membres de vos familles viendront. Ce serait même la première personne que tu vas aller parler. Qui ici, s'il trouve un trésor, va d'abord aller voir les deux. Tu vas d'abord voir les familles. Venez un peu voir ce que moi j'ai trouvé là. J'ai découvert un trésor. Mais si vous rencontrez Christ et que cette parole est précieuse pour vous, ça sera un trésor pour vous. Vous allez intéresser les gens de votre famille. Vous allez intéresser vos amis. Vous allez intéresser votre entourage. Venez un peu écouter ce que j'écoute là. La parole de Dieu. C'est ça la preuve de la nouvelle naissance. Ou comme quelqu'un qui détient les informations sur un danger imminent et court le risque pour alerter tout le monde. Jésus est le... Quelqu'un va dire amen à cela. Que les gens ne vous influencent pas. Ça ne veut rien dire. Faire 10 ans dans les messages. Je fais 20 ans dans les messages. Mais avec un comportement. Avec un nature de toi. Tu es la même personne. Quelqu'un peut dire amen. Ton ancienneté ne peut rien nous faire. Un vrai ancien, même si tu arrives aujourd'hui et que tu trouves grâce devant Dieu, tu les as nouvelle naissance, tu deviens ancien. Amen. C'est l'affaire individuelle. Ça laisse les gens qui vivent là, qui vivent comme ils vivent. La Bible dit, la Bible nous dit que non, celui qui se suit davantage. Celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. C'est la Bible. Ne suivez pas les gens. Non, parce que c'est comme ça, moi aussi je peux le faire. Non, toi tu ne peux pas le faire. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Toi, pour un bon objectif, Dieu t'a amené ici. Dieu t'a amené ici pour le salut. C'est pour ça que tu es là. Vous n'avez pas le même motif. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Tu peux dire amen à cela. Abandonnez votre corps, que maman, papa, les enfants ou n'importe qui d'autre l'accepte ou pas. Abandonnez votre corps à ce message. Même si votre mari s'oppose, même si votre père s'oppose, même si les enfants ne veulent pas, ça n'a rien à y voir. Vous abandonnez-vous. Alléluia. Même si les autres ne veulent pas, abandonnez-vous, abandonnez-vous. Amen. Ne prenez personne comme modèle. Votre modèle peut être la parole de Dieu. Alléluia. C'est le seul modèle que vous avez. Allez-y, frère. Oh Dieu. C'est fini. Allez-y, oui. Oh Dieu, ce monde corruptible. Oui. Oh Dieu. Ce monde corruptible. Ce monde corruptible. Ça les souillait. Est-ce que vous croyez à ça? Vous savez que le monde est sale. Le monde est souillé en ce moment. Regardez tout ce qui se passe. Réellement, si on était des chrétiens, on ne devait même pas avoir d'accord poser la porte de nos pieds. Comme un chrétien soit retrouvé dans la souillie, là où les gens boivent, là où les gens dansent unis dans le bois de nuit. Toi qui es l'esprit de la colombe, comment tu peux supporter tout ça? Un véritable croyant ne supportera pas ça. Quelqu'un peut dire alléluia. Tu ne supporteras pas cette saleté là. Le monde c'est la vomissure.
Nous étant enfants de Dieu, c'est pourquoi nous ne sommes pas chez nous. Quand normalement nous sommes dans les mêmes candidats rétrogrades, vous vous sentirez en insécurité. Parce que tu vois tous les désirs qui se passent. Tu te dis, je suis dans quel monde? Tu ne sauras pas tarder là-bas. Mais si Satan pouvait te faire rétrograde, tu ne sauras pas tarder. Parce que c'est de la pourriture. Tout sang. Dans le monde où tout sang. La cigarette du sang. La boisson sang. Les femmes, la vie des femmes sang. Il y a quoi de bon dans le monde? Toute la saleté. Quelqu'un peut dire amen à cela. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se corrompre dans des choses comme ça. Nous devons être des modèles. Nous devons être les saints de la terre. Nous devons relever les défis. Amen. Non, je le trouve en pleine délai dans ces choses. Vous êtes quel genre de colombe? Quel esprit qui habite en vous? Attention, vous vous trompez. Ce n'est pas l'esprit de la colombe. Ça, c'est l'esprit du corbeau. Parce que c'est le corbeau qui supporte ça. C'est le corbeau qui peut manger et la pourriture, il peut manger et la nourriture fraîche. Mais quand vous avez l'esprit de la colombe, quand il a été relâché dans l'arche de Noé, quand il est sorti la vie des cadavres, les yeux des gens, pendant que le corbeau est en train de manger, la colombe n'a pas trouvé la place, même pour poser la plante de ses pieds. Il est parti là, juste enlevé le feuille rapidement, il est revenu montrant Noé l'animation de haut. Il ne peut pas supporter ça. Vous savez quel esprit qui vous amène à supporter. Vous buvez, vous filez, vous faites toutes ces choses. Vous courez les hommes des hôtels en hôtel. Et l'esprit de Dieu qui est en vous ne vous dit rien. Non, vous n'avez pas son esprit. Vous ne l'avez jamais reçu. Dites amen. Allez-y, frère. Ce monde corruptible, sale, souillé, ces églises sales et souillées qu'on appelle ces soi-disant églises, ces organisations sales et souillées, Oui. ces créneaux sales et souillés qui sont contraires à la parole de Dieu. Oh Dieu, suscite quelque part un petit homme humble et nettoyeux. Élève-le dans les lieux célestes et manifeste-toi, oh Dieu tout-puissant. Amen. Combien c'est une chose corruptible? Nous sommes rendus participants de la sainteté. Nous qui sommes à son image. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes rendus participants de sa sainteté. Nous devons chercher la sainteté nuit et jour. Nous devons prier pour être saints comme notre Père au ciel. Alléluia. Vous devenez la parole et faites chair. Je vais le dire. Amen. S'il devient quoi? S'il devient quoi? Oh, est-ce que vous savez que c'est la parole qui a créé le monde? C'est la parole qui a créé tout ce que nous avons. Ça a été créé par la parole. Alors quand tu deviens la parole, fais tes chairs. Donc tu as la puissance de la création parce que tu es la parole. Amen. De nouveau la parole fait tes chairs. Oui frère. Écoutez, Oui. qu'est-ce? Pas un Dieu mythique et imaginaire. Pas un Dieu mythique. Non. Pas une statue de la Vierge Marie. Pas un bébé dans la crèche. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de la compagnie. Mais nous avons la nature de Dieu. Quand nous avons la nature de Dieu, c'est que nous avons Dieu. C'est que nous sommes Dieu. Oui. Pas un Dieu mythique et imaginaire assis là-bas. Non, non, non. Mais le Dieu vivant. Pas un Dieu mythique. Non, monsieur. Un Dieu imaginaire, vous regardez un trône comme ça. Un trône comme ça, il y a un Dieu qui est assis dans un trône avec les quatre êtres vivants. Ça, c'est de l'imagination. Aujourd'hui, il n'y a plus de trône comme ça. Alléluia. Le Dieu qui habitait autrefois les trônes là, depuis les 2000 ans, qui avait quitté le trône. Il n'est plus jamais reparti s'asseoir. Je ne parle pas du nom de Christ, mais je parle de Christ.
Entre Jésus et Christ, il y a un supérieur. Le supérieur n'est pas Jésus. Le supérieur, c'est Christ. Christ, c'est l'esprit qui vivait en Jésus. C'est cet esprit qui disait que je reviens du Père et je retourne au Père. C'est cet esprit qui a dit qu'en peu de temps, le monde ne le verra plus. Mais vous, vous le verrez. Vous devenez la parole faite. Est-ce que les gens veulent devenir la parole faite? Vous voulez devenir la parole faite? C'est pour cette raison que le message a été envoyé. Le message a été envoyé, c'est pour nous l'amener au commencement. C'est pour nous donner notre identité. L'identité que nous avons perdue. Nous l'avons retrouvée grâce à ce message. Je vais continuer ça. Nous avons retrouvé cette identité. Là, attendez, comment les gens comprennent pas la parole? C'est pourquoi la Bible dit, en ce jour-là, ceux qui connaîtront leur Dieu, ce sont ces gens qui feront des exploits. Connaître que le Dieu que tu adores habite en toi. Connaître que le Dieu n'est pas à l'extérieur. Aujourd'hui, le Dieu est à l'intérieur. Dieu aujourd'hui habite dans la chair. Ce n'est pas dans la chair de William Branham. Ce n'est pas seulement dans la chair des Israélites. Mais le Dieu habite dans ta chair quand tu es né de nouveau. Malgré tes hauts et tes bas, malgré tes problèmes financiers, malgré ton problème de mariage, ne te sous-estime pas. Malgré tout cela, le Dieu du ciel habite en toi. Oh, regardez Jésus. Jésus a dit, même les oiseaux de Daniel, lui qui avait la plénitude de la divinité, il dit même les oiseaux de Daniel, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. Mais attention frère, c'était la divinité qui parlait à lui. Il était capable de créer le monde en existence. Il était capable de créer même un autre monde. Mais c'était pour quelle gloire? Amen. C'était pour quelle gloire? C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu veut que tu deviennes riche, ou si tu veux devenir riche, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Lui, William Branham. Tu peux dire Branham? Tu perds la sorcellerie. Tu n'auras plus pas de mauvais esprits. Parce que c'est le même Jésus faisant la même chose. Oh, frère. Alléluia. Allez-y. Vous avez triomphé de chaque dénomination. Oui. Triomphé de tout le paganisme. Vous avez triomphé de tout paganisme. Toi, tu n'es pas un païen. Je ne suis pas un païen. Toi, Satan, regarde-moi bien. Moi, je ne suis pas un païen. Tu peux le dire avec moi? Disons ensemble, je ne suis pas un païen. J'ai triomphé. Alléluia. J'ai triomphé du paganisme. Le message que j'ai reçu, c'est un gage que moi j'ai triomphé du paganisme. J'ai encore de faiblesse, j'ai encore de haut et de bas, mais je n'accepte pas que je sois un païen. Je n'accepte pas que je suis un païen. Je ne le suis pas. Oui, frère. Vous avez triomphé du paganisme. Vous avez triomphé du paganisme. Vous êtes un Dieu vivant rendu manifeste.
Calme-toi. Un Dieu vivant. L'ennemi manifeste dans un temple vivant. Calme-toi. Je dois voir le Dieu là, c'est quel Dieu minuscule à Manchester? C'est où? Hein? Un Dieu vivant rendu manifeste dans un temple. Un Dieu vivant rendu manifeste dans un corps de Branham qui est mort. C'est ça, non? Dieu ne te conjugue pas au passé. Dieu se conjugue au présent. Le temple vivant, ce n'est pas le temple de William Branham. Alléluia. Le temple vivant, je suis moi là. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Pourquoi se soucier? Pourquoi t'inquiéter pour tes problèmes? Pourquoi tu pleures? Le temps de pleurer est terminé. Parce qu'il y a un Dieu vivant dans un temple. En notre terme, aujourd'hui, Dieu est venu un Dieu en Milan. Comment? Un Dieu qui marche. Quand tu marches dans la rue, peut-être que tu n'as pas mangé. Les païens peuvent regarder, ils voient une personne qui est faible, qui n'a peut-être même pas mangé pour manger. Mais ce que vous oubliez, pendant qu'il marche là, il transporte le trône. Alléluia. Vous regardez dans le ciel spirituel, vous n'avez pas des anges tout autour de lui. Tu vas te poser des questions, mais lui, il est qui même pour avoir des gardes comme ça? Les gens accompagnés, mais comment ça? C'est le sorteur qui voit ça. Quand il vient t'attaquer la nuit, parce que tu dors dans une maison en planche. Alléluia. Il dit que ça c'est notre viande, qu'on peut venir prier le coup chaque nuit. Mais quand il vient chaque nuit, écoutez-moi bien. Alléluia. La mort n'aura aucun pouvoir. Est-ce que vous le croyez? Même si tu fais l'accident, tu ne mourras pas. Même si on t'emmène dans les soins intensifs là-bas, tu ne mourras pas. Tu sortiras de là. Pourquoi? Parce que tu as une émission. Tu crois qu'il y a une émission pour lui. Vous le croyez? Je ne mens pas, je ne vous fais pas. Ce n'est pas un moyen de faire. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Vous devez être connecté ici. Les miracles vont encore venir par la parole que je parle là ici. Pendant que je parle, il y aura des miracles qui vont se faire. Les ventres seront restaurés ce matin. Ainsi parle le Seigneur. Tu as une mission à accomplir. Même si tu es dans une société, tu ne quitteras pas la société là sans avoir accompli la mission. Nous ne venons pas au monde par hasard. Nous venons au monde pour une mission réalisée. Tu n'es pas dans ta famille par hasard. Tu es dans ta famille pour une mission réalisée. Et ainsi dit le Seigneur, tu vas réaliser cette mission-là. Que le diable le vienne ou pas, la mission sera réalisée. Vous le croyez? De tout votre cœur, que Dieu vous bénisse.
que je ne quitterai pas tel endroit si je n'ai pas encore accompli la mission. C'est Dieu qui m'a dit ça. On m'a dit que je le sens.